I got breaking news for somebody this morning. Ton passé n'a pas la capacité de te disqualifier pour ton futur. Il y a juste 3-4 personnes qui ont compris. Ton passé n'a pas la capacité de te disqualifier pour ton futur. You know why? Parce que la Bible me dit, si quelqu'un est dans Jésus-Christ, il y a, oh my God, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux que tu lèves les deux mains en se le dit. Seigneur Jésus, je suis prêt à entendre ta parole. Seigneur Jésus, parle-moi. Amen. Restez debout, je vais lire le verset. C'est un verset qui va nous bénir grandement. Stay there, that was good. Matthieu 7, verset 3 à 5. Matthieu 7, verset 3 à 5. La Bible nous dit ceci. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Non, please, I need you to open up this morning. Quelqu'un m'a dit, open up, open up. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Maintenant, il y a un mot qui est là, qui va trigger quelques personnes, mais je sais que tu puisses le crier dans ce lieu. 1, 2, 3, hypocrite. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible qui l'a dit. Le verset commence en disant, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Encore ton voisin dit, voisin, le titre du message ce matin. Dis voisin, le titre du message ce matin. Dieu attend après toi. Est-ce qu'on est prêt pour la part de l'Éternel ce matin? Non, Annie, regarde quelqu'un d'autre dans ta rangée. Dis voisin, Dieu attend après toi. Yeah, on va se responsabiliser ce matin. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Vous pouvez prendre place dans ce lieu. We're going to have a good time. Je vous promets que je vais avoir un sou très bientôt. C'est juste que I felt like we had to be loose this morning. Il y a des genres de messages que tu ne peux pas être restreint. Tu vas être capable d'être loose ce matin. On est dans la 4e partie de la série sur Here We Grow. Quelqu'un qui dise Here We Grow. Pour ceux qui viennent d'embarquer dans cette conversation, juste pour vous mettre en contexte, cette série est là pour nous outiller pour la croissance. Et également pour provoquer la croissance en nous. On croit que la croissance n'est pas imposable. Ce n'est pas quelque chose qui peut être imposé. Mais on croit que la croissance est une décision. Il vient un moment donné dans la vie où est-ce que la croissance n'est plus le fruit de l'évolution humaine, mais le fruit de la décision de quelqu'un. En d'autres mots, à un moment donné dans ta vie, c'est plus maintenant toi qui évolues parce que tu es un être humain, mais c'est toi qui évolues parce que tu as pris la décision d'évoluer. Tu as pris la décision de grandir. Tu as pris la décision de progresser. On vient à un moment donné dans la vie où est-ce que la croissance n'est plus quelque chose qui se fait naturellement, mais c'est quelque chose qui se fait par décision. Et voilà pourquoi qu'une des choses qui prend place après nos services dans cette série, c'est qu'on va être confronté à prendre certaines décisions. You cannot come in these type of services le dimanche matin et croire que tu peux sortir et être à l'aise avec ta personne et penser que tu peux juste continuer ta vie comme que tu voulais. Mais dans ce genre de message-là, what happens now, tu es confronté à devoir te regarder dans le miroir et prendre certaines décisions qui vont provoquer la croissance dans ta vie. Une des choses qui prend place en sortant de ce service, tu vas être confronté à prendre certaines décisions. Que quelqu'un dise, it's decision time. It's decision time. Il faut comprendre que ce genre de série n'est pas pour vous amener à dire oui et amen. Tu peux dire oui, amen, c'est bien beau et je rends gloire à Dieu. Mais ce genre de série est mise en place pour vous amener à prendre des décisions. Dire oui et amen, c'est bien. Mais il y a des actions qui doivent suivre ton oui et amen. Et d'ailleurs, je crois que c'est la volonté de Dieu que lorsqu'on entend sa parole, qu'on puisse également prendre la décision de bouger en fonction de sa parole. Voilà pourquoi que la Bible nous dit dans Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole. Et
et ne vous contentez pas de l'écouter. Ça dit, mettez en pratique la parole. La parole n'est pas censée rester prise dans le cadre de l'écoute, mais la parole devrait être mise en pratique, mise en action. La religion fait en sorte qu'on est à l'aise de s'asseoir ici, à chaque dimanche, dire oui, dire alléluia, dire amen, sauter 3 fois et sortir être la même personne. Mais lorsque tu reçois la parole de Dieu, une des choses qui arrive, c'est que tu dois apprendre à non seulement écouter la parole, mais mettre la parole en pratique. Que quelqu'un dit, mets la parole en pratique. Et le verset continue en disant, et ne vous contentez pas de l'écouter. Il y a un problème avec le fait que tu es à l'aise de juste écouter la parole. There's something weird with the fact that you can sit down and be comfortable parce que tu es capable d'entendre la parole. Les disciples ne sont pas à l'aise de juste entendre la parole. Ils sentent le besoin de commencer à marcher en fonction de qu'est-ce qu'ils ont entendu Dieu dire. It makes the religious people uncomfortable when we tell them it's time to move. La foi, elle est morte s'il n'y a pas des actions qui l'accompagnent. You cannot say que tu as la foi en Dieu, mais quand on regarde ta vie de lundi à samedi, il n'y a aucune action que tu as posée qui nous laisse savoir que tu crois en Dieu. On est censé avoir une démarche qui laisse savoir qu'on sert un Dieu qui est vivant. Amen, quelqu'un. Dieu s'attend qu'après qu'on l'ait entendu nous parler, qu'on passe à l'action. Quelqu'un va déclarer prophétiquement et ferme tes yeux quand tu les déclares. Dis ceci, dis, c'est ma saison de passer à l'action. Dis-le avec plus de conviction, dis, c'est ma saison de passer à l'action. Lift up your hands in this place. Je déclare que tu n'auras jamais autant passé à l'action que dans cette saison. Je déclare que l'esprit de passivité qui était là pour amener à ce que ton entreprise n'avance pas, à ce que tes relations n'avancent pas, à ce que tes projets n'avancent pas, il y a cet esprit-là qui empêche les enfants de Dieu de pouvoir bouger comme qu'ils devraient bouger, avancer comme qu'ils devraient avancer, progresser comme qu'ils devraient progresser. Mais au nom de Jésus, une des choses que Dieu va faire ce matin, il va briser le poids de la passivité sur les enfants de Dieu. Amen, quelqu'un. Yeah. Reach, on passe à l'action cette année. Yeah, we're going to move even more. Amen, quelqu'un. We're going to produce even more. Yeah, I feel that strong in my spirit. Yeah, there's a level of productivity que le peuple de Dieu n'a pas encore atteint. Ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de taper toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Tu as besoin d'être productif. Et quand que Dieu te donne une parole, c'est pour enclencher maintenant la productivité dans ta vie. C'est pas juste pour t'amener à dire oui, amen. Il veut qu'à partir de ces paroles-là, tu commences à bouger. Que quelqu'un dise, here we grow. Dans mon texte d'introduction, j'ai lu un passage biblique que j'apprécie énormément. Matthieu 7, verset 3 à 5 qui nous dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Et qu'est-ce que j'aime, c'est que en lisant ces 2 versets, inconsciemment, on commence à se sentir responsable avec le passage que Dieu va nous faire lire. Maintenant, regardez les 2 prochains mots que j'aime énormément et que je sais qu'il va trigger la chair de plusieurs personnes ce matin. But don't forget that you did not come to church just to get blessed, but you came to get triggered. Parce que des fois, c'est seulement des triggers qui font en sorte qu'on grandit réellement. Le prochain verset commence avec un mot qui est important, qui dit hypocrite. Hypocrite. J'ai compris quelque chose. C'est que l'hypocrisie est un fléau qui est majeur dans le corps de Christ. Si on regarde bien, l'hypocrisie qui va dehors de l'église, ça les regarde. Mais c'est un problème quand que dans le corps de Christ, on est capable de repérer que l'hypocrisie est libre d'agir parmi nous. Dis à ton voisin, il ne parle pas de toi, il parle de ton voisin. I don't know who that is, but whatever. Ça dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Je veux qu'on parle un peu de ce fléau qui est fort présent dans cette génération. L'hypocrisie. De nos jours,
L'hypocrisie est un art qui est pratiqué par plusieurs. Y'all are very tight this morning. C'est un art. C'est quelque chose qui est artistique. Tu t'es pas jamais demandé que quand quelqu'un est venu, qui t'a parlé, qui était hypocrite, il dit, comment il a pu me sourire comme ça, comme si rien n'était? C'est, man, you really gotta be a strong and good actor. D'être capable de venir et me sourire et que derrière moi, tu es en train de parler contre moi. Hypocrisie. I'm going to help you to identify hypocrisy. Une autre chose qui arrive, c'est que tu vas voir que devant toi, il t'aime. Mais dans ton dos, il te déteste. Hypocrisie. Il y a juste 2-3 personnes qui comprennent. Donc je vais donner un autre exemple qui va t'aider. En DM, ils te supportent. Mais dans les commentaires, ils ne sont pas là. Que quelqu'un dise hypocrisie. Tu es capable de me supporter lorsqu'il fait noir, lorsque c'est toi et moi. Mais quand c'est le temps maintenant de stand en public avec la personne, où est-ce que tu es? Nulle part. Hypocrisie. Mais maintenant dans ce passage, la Bible nous exprime une autre forme d'hypocrisie. La personne qui aime pointer du doigt les autres et qui refuse de se pointer le doigt vers elle-même. C'est également une forme d'hypocrisie. La personne qui aime juger les autres mais refuse de se juger elle-même, c'est également, selon la parole de Dieu, une forme d'hypocrisie. La personne qui prend plaisir à critiquer les autres mais refuse la critique constructive, c'est également une forme d'hypocrisie. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. I need you to scream. Now, je sens comme si vous êtes tight. I need you to get loose a bit. Je suis en jogging ce matin. We need to get loose un peu. I need you to scream, here we grow. That was not screaming. I need you to scream, here we grow. Encore une fois, dis, here we grow. Now hear me. Pour ceux qui se posaient la question, de quoi a l'air la croissance? La croissance, c'est arrêter de blâmer notre voisin et apprendre à se blâmer soi-même. La croissance, c'est arrêter de blâmer le diable et apprendre à se blâmer soi-même. We are now in a time where nobody wants to be held accountable. On veut que personne puisse nous poser des questions et nous amener à nous tenir redevables. Et c'est une forme d'hypocrisie devant Dieu qui t'appelle à être accompagné de personnes autour de toi. Que tu es à l'aise de juste avancer et que personne questionne tes motifs. Que personne questionne ton train de vie. C'est une forme d'hypocrisie d'être à l'aise de ne jamais rendre compte à personne. Et j'ai remarqué quelque chose. Les hypocrites refusent de rendre compte à personne. Parce que pour eux, tout le monde est à blâmer. À part. C'est pas de ma faute. C'est à cause de ma mère. C'est pas de ma faute. C'est à cause de comment j'ai été élevé. C'est pas de ma faute. C'est depuis longtemps j'essaie de vraiment m'en défaire. Mais tu sais, c'est vraiment quelque chose que c'est pas de ma faute. C'est à cause que c'est dans mon sang. Tu sais, j'ai essayé de pas être quelqu'un qui est colérique. Mais tu sais, c'est pas de ma faute. Wait a minute. À quelque part, when are you going to begin to point the finger at yourself? When are you going to begin to say, you know what? I'm the issue. I got to work on myself. I got to pray more. I got to fast more. Mais malheureusement, l'hypocrisie nous amène à regarder tout le monde et dire, je remarque que la personne, elle n'est pas real. Je remarque que la personne, tu sais, elle doit travailler sur ça. C'est pas normal que toutes tes conversations parlent des gens et pas de toi. Who am I talking to this morning? C'est pas normal que tous les groupes chat que tu as, ça parle des gens mais ça parle pas de toi. Quand est-ce que tu vas te regarder dans le miroir et dire, you know what, I got to work on this pour que je ressemble à Jésus-Christ un peu plus. C'est pas normal que tout le monde a un problème mais toi, tu ne vois pas le problème avec toi. C'est un problème d'hypocrisie. Yeah. On regarde les païens, on regarde les gens à l'extérieur. On parle mal d'eux. On est frustré, regarde leur état. Oh, regarde comment la personne est habillée. Bla 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 bla. Did you look at yourself in the mirror?
C'est pas à cause que tu as l'air chrétien que tu es comme Christ. I'm gonna say that again. C'est pas à cause que tu as l'air chrétien que tu es comme Christ. Mais une des choses que l'hypocrisie va faire, c'est que tu vas regarder les gens, juger les gens. Mais devant le miroir, tu te donnes des compliments. C'est de l'hypocrisie. Non, c'est pas encore là, t'inquiète. On arrive, on n'est pas là. That's hypocrisy. Parce que we feel like, tout le monde a de quoi travailler. C'est le genre de personnes toxiques dans les relations. Quand tu es en train de bâtir une relation avec la personne a plein de choses à dire par rapport à ton caractère. Mais quand toi tu lui dis quelque chose, c'est ben non, personne ne m'a jamais dit ça. Hypocrisie. Personne ne m'a jamais dit non. Moi, on m'a jamais dit un problème de caractère. C'est la première fois d'ailleurs que quelqu'un me dit quelque chose comme ça. Et là, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que c'est toi le problème ou les gens? Hypocrisie. I'm praying for a generation qui va accueillir les critiques constructives. Des gens qui vont prendre plaisir avec le fait que quelqu'un va te dire Bobo, I love you, but your character is trash. You gotta work on the way you look at people. Non, mais je n'ai pas fait exprès, je sais que tu n'as pas fait exprès. Mais travaille sur la manière que tu regardes les gens. Parce qu'à la manière que tu les regardes, c'est très judgmental. Fais attention comment tu es en train de saluer les gens. Parce que tu es trop proche de la personne. Quand tu lui donnes un câlin, tu es un homme, calme-toi, rentre pas trop dans la bulle des gens. Il faut que tu sois capable de prendre les conseils constructifs. C'est une forme d'hypocrisie. Lorsqu'on est capable de regarder tout le monde, on n'est pas capable de se regarder soi-même et dire où est-ce que je dois travailler. Maintenant, moi, étant un étudiant et surtout à la recherche d'outils pour la croissance, je me suis posé la question. Je dis, Seigneur, I don't understand. Quelle est la raison pour laquelle nos églises ne grandissent pas en nombre? Bon, là, vous regardez l'église ici et vous dites, on est rempli. Comprenez qu'est-ce que je veux dire? I'm talking about the church of this city. Nous, en tant que corps de Christ, pour ceux qui ne savent pas, la moyenne au Québec depuis 2022 du nombre de membres d'église, c'est 34 personnes. So I asked myself, Seigneur, what is going on? Comment que ça peut être normal que nos églises sont vides? Parce que la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, le verset préféré de tout chrétien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais maintenant ma question c'est, ça dit car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi qu'on ne voit pas le monde dans l'église, mais on voit le monde dans le club? Pourquoi qu'on ne voit pas le monde dans l'église, mais on voit le monde au Centre Bell quand un artiste vient? Why is it that our churches are empty? Dans 1 Timothée 4, verset 2, la Bible nous dit que Dieu va dire qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce qui veut dire que tu as un désir. Dieu n'a pas juste un désir que nous soyons sauvés, mais que nos familles, pas juste nos familles, mais nos quartiers, pas juste nos quartiers, mais notre ville, pas juste notre ville, mais notre province, pas juste notre province, mais le Canada. Why is it qu'il désire que tous soient sauvés? Mais ce n'est pas tout le monde qui est là. So I began to ask myself, au lieu de pointer du doigt sur le diable et dire que le diable travaille tellement fort pour arrêter les enfants de Dieu à venir, puis c'est vraiment des principautés, il y a quelque chose qui est là, vraiment que je sens fort dans la ville de Montréal. Puis honnêtement, quand on regarde l'historique avec les Québécois, ils ont été très blessés avec le catholicisme, ce qui fait en sorte que maintenant les gens sont pas à l'aise venant à l'église, bla 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 bla. What did we do wrong as a church? Qu'est-ce que nous on fait pas bien en tant que chrétiens? And I begin to seek the Lord for this. Et Dieu va me dire ceci. Va lire par rapport à l'histoire de Paul. Now, pour moi qui connais l'histoire de Paul, I'm like, that's a bit weird. Parce que si tu me parles de la croissance, tu me parles de la croissance que tu veux voir dans ton royaume, dans ta famille, dans le corps de Christ, pourquoi tu vas aller faire lire par rapport à celui qui est en train de tuer les chrétiens? Paul est un tueur en série de chrétiens. And God told me, there's a teaching that you need to get au travers de l'histoire de Paul. Celui qui prônait la décroissance dans le corps de Christ. Il y a une histoire qui est là. Il y a une révélation qui est là, qui va t'amener à comprendre comment maintenant enclencher la croissance dans le corps de Christ. On va aller dans Acte 9, le verset 1. And I need you to buckle up because it's about to get good. Acte 9, verset 1 et 2. Et j'allais dans la version de la Bible du Semeur. La Bible nous dit,
Bible du second, s'il vous plaît. Ça, c'est lui second. La Bible nous dit, Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Je vous explique. Solidairement, Saul, qui est Paul, mais que son prénom c'était Saul, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va aller voir les grands prêtres. Il va lui demander une lettre pour lui donner le droit maintenant d'arrêter toute personne qui suit le Seigneur. C'est comme si que tu vas voir maintenant le maire de Montréal, de la ville de Montréal, et tu demandes maintenant pour une lettre qui te donne le droit que tu peux aller dans les églises et commencer à arrêter toute personne qui sont en train de louer Dieu, adorer Dieu. Paul was that crazy. Il a demandé une lettre d'autorisation pour entrer dans les églises and begin to pick and choose who is going to put in prison. That was Paul. Saul, his mandate, et quand je dis Saul, c'est Paul, c'est avant que son nom change, son nom c'était Saul. So Saul, his mandate, what was it? I want to arrest any person that is a Christian. Je veux arrêter toute personne qui suit Jésus. Donc il va aller chercher une lettre qui lui donne le droit légal de venir et arrêter les gens qui servent le Seigneur, les gens qui nous tuent. Regardez la suite. La Bible nous dit, il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand soudainement, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. I'm a pause right here. J'aime ce verset-là parce que ça dit qu'il a été prendre la lettre et lorsqu'il va maintenant s'approcher de la ville, il va mettre les pieds dans la ville et la Bible nous dit qu'une lumière éclatante va descendre du ciel. That's what happens when a city is anointed. Quand il y a une ville qui est ointe, lorsqu'il y a des gens qui viennent avec un mandat pour arrêter le mouvement de l'Esprit Saint, ils mettent les pieds dans la ville et soudainement il y a une réaction qui est là, qui amène à ce que la personne qui voulait arrêter le mouvement de l'Esprit Saint, il se sent inconfortable de faire qu'est-ce qu'il veut faire. That's what happened in the Word of God. Paul stepped into the city et soudainement la lumière l'a frappé. La lumière l'a frappé. Je déclare au nom de Jésus que toute personne qui va venir contre toi, essayer de venir contre ta famille, contre tes entreprises, contre tes projets, il y a quelque chose qui va les frapper, de la croix de leur tête jusqu'au plat de leurs pieds. Amen, quelqu'un. La Bible nous dit qu'il est entré dans la ville et soudainement, une lumière éclatante est descendue. Il faut qu'on commence à prier pour notre ville, mesdames et messieurs. Parce que lorsqu'il y a des sorciers qui vont vouloir venir, des gens qui vont vouloir venir pour arrêter qu'est-ce que tu es en train de faire, que juste en mettant leurs pieds dans la ville, qu'ils réalisent, oh non, la ville de Montréal est trop loin. I cannot play with these Christians dans cette ville-là. Parce qu'ils savent comment prier, ils savent comment chasser des démons, ils savent comment jeûner, ils savent comment être consacrés. Je ne peux pas faire qu'est-ce que je veux ici parce que cette terre est ointe. Amen, quelqu'un. Ton amen me prouve que tu n'as pas à cœur qu'est-ce que Dieu a à cœur. Parce que lorsque tu as à cœur, vraiment qu'est-ce que Dieu a à cœur? Lorsque le diable vient mettre ses mains sales sur l'œuvre de Dieu, ça te dérange. Cette ville, I don't know who needs to hear this, mais cette ville appartient à Dieu. I'm gonna say it again. La ville de Montréal appartient à Dieu. Je sais qu'on a un historique, mais la province du Québec appartient à Jésus. Amen, quelqu'un. La Bible nous dit qu'il va mettre ses pieds dans la ville. Et une lumière éclatante est venue du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. La voix reprit, je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Verset 6. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. I need to circle back on that verse. Il va dire, mais relève-toi, entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. I love this verse parce qu'il faut comprendre qu'au début c'était la lettre qui donnait le droit à Paul de faire qu'est-ce qu'il voulait. Maintenant après que la gloire de Dieu l'a frappé, maintenant Dieu lui dit à partir de maintenant c'est moi qui te dis qu'est-ce que tu peux faire ou non. C'est ça qui se passe lorsque Dieu commence à intervenir dans nos vies. Parce que tout soudainement les gens qui voulaient arrêter ta famille, les gens qui méditaient ta chute, soudainement Dieu même lui parle, Dieu même la parle pour dire tu ne peux pas toucher mon enfant. C'est ça qui a pris place maintenant. Paul est rentré dans la ville et Dieu allait dire à partir de maintenant
tu fais ce que moi je te dis de faire. You can come in that city and do what you want to do. In that city, c'est moi qui est Dieu. My God. Je déclare qu'à Montréal, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ah non, il y a quelqu'un qui n'aime pas assez sa ville. J'ai dit, je déclare qu'à Montréal, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. À cause que c'est Dieu qui gouvernait dans ce territoire-là, Saul n'a pas pu entrer faire qu'est-ce qu'il voulait. Il a été arrêté. Et la Bible nous dit ceci. Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Let me explain that to you. Paul qui vient, il y a une lettre qui lui donne le droit de détruire les chrétiens, de les arrêter. La gloire de Dieu le localise. Il tombe, il se relève. Dieu lui dit, à partir de maintenant, tu fais qu'est-ce que moi je te dis de faire. Après ça, il essaie d'ouvrir ses yeux. Le gars est aveugle. C'est ça même que Dieu va faire avec tes ennemis. Il va les aveugler. God has, he's so good. Il est tellement solide. He's such a good God. Because he could have struck Paul dead. S'il voulait, il aurait pu tuer Paul. But he didn't do that. Il l'a rendu aveugle. Parce qu'il y avait un objectif derrière le fait qu'il est devenu aveugle. La Bible nous dit qu'il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Tu sais quand tu es tellement dans une crise que tu ne manges plus? Imagine-toi ça. Qu'il est rendu aveugle. Sa crise est tellement grave qu'il a arrêté de manger. Maintenant, il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qui arrêtent de manger, il y en a d'autres qui commencent à manger encore plus. Saul, c'était lui qui a arrêté de manger. Quand il a entendu maintenant la voix de Dieu, ça l'a paralysé. Et regardez qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 10. Cependant, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Que quelqu'un dise Ananias. And that name right there is where the whole message is going to make sense à cause de ce nom-là. Il y avait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias, oui Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite. Et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. I'm explaining that. So, Ananias is minding his business. Il est un disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'il va avoir une vision. Et Dieu va lui parler, excusez-moi. Il va lui dire, il y a un homme qui s'appelle Saul, qui est présentement dans la rue de droite. Et cet homme est en train de prier. Il t'a vu en vision que tu allais venir pour prier pour lui. Real quick, c'est seulement en lisant le verset 11, peuple de Dieu, qu'on commence à comprendre l'intention de Dieu derrière le fait qu'il a rendu Saul aveugle. Il faut comprendre qu'avant qu'il était aveugle, qu'est-ce qui se passait? Saul était en train de chercher à tuer des chrétiens. Après qu'il est aveugle, Saul commence à prier Dieu. Imagine, Saul before was killing Christians. Après que Dieu l'a rendu aveugle, soudainement la Bible nous dit, il prie. Now I need you to hear me loud and clear. Et je parle à mes chers chrétiens émotionnels. Il y a des choses que Dieu permet que nos amis vivent. Il y a des choses que Dieu permet que nos membres de famille expérimentent. Il y a des choses que Dieu permet que nos collègues de travail passent au travers. Si on ne fait pas attention, on peut être porté à croire que c'est le diable qui les attaque, tandis que c'est Dieu qui est en train de les piéger. Il y a juste quelques personnes qui commencent à comprendre. I'm going to help you. Paul n'était pas aveugle parce qu'il était sous une attaque. Paul était aveugle parce qu'il était dans un piège que Dieu avait créé pour lui. J'aimerais très rapidement vous parler des pièges de Dieu. Parce que la vérité est que plusieurs personnes ici, si on est honnête avec nous-mêmes, avant d'être sauvés par Dieu, on a été piégés par Dieu. Avant d'être guéris par Dieu, on a été piégés par Dieu. Avant d'être délivrés par Dieu, on a été piégés par Dieu. And I remember
I remember lorsque l'amour de Dieu a poussé mon Dieu à me piéger. Je croyais que j'entrais dans un 3 mois de jeûne et consécration. Mais c'était un setup de la part de Dieu. Ça faisait plusieurs temps que Dieu me cherchait. Ça faisait longtemps que Dieu m'appelait. Dieu cherchait à faire une alliance avec moi. Mais j'étais tellement préoccupé par la musique, tellement préoccupé par ma carrière. Parce que pour ceux qui ne savent pas, avant que je prêche l'évangile, j'étais en train de chanter. J'étais en tournée, j'ai fait 40 dates partout au travers du Canada. J'étais en train d'avoir des gros crowds. J'avais un album, 2 albums sortis. And I was performing. I was performing on stage. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est qu'en début de 2017, je reçois un appel parce que lorsque Piqué Souban a été trade à Nashville, vous allez comprendre pourquoi je m'en vais là-bas. J'ai été invité à chanter dans son goodbye, dans son événement de bye-bye. Quand j'étais chanté là-bas, le gars me voit, il dit, man, you have a good voice. Je dois me mettre en contact avec les gars de OVO Sound. OVO Sound, c'est le record label de Drake. So quand j'arrive là, les gars me regardent, ils disent, man, you're really talented, man. What I want to do, I'm going to give you 2 opportunities. Je veux que tu ouvres pour The Weeknd, je veux que tu ouvres pour Chance the Rapper quand il va venir chanter au Centre Bell. Et moi, j'étais comme, this is it. It's my time. I'm about to go in. I'm about to perform. Ma carrière va exploser. J'étais chaud, les amis. Jusqu'à ce que Dieu me dise non. Que quelqu'un dise le piège de Dieu. Il m'a dit non, c'est pas le temps. Je veux que tu entres dans un 3 mois de consécration où est-ce qu'il n'y aura pas de caméra, il n'y a pas des histoires de carrière, de musique, il n'y a pas de studio. Qu'est-ce que je veux? I only want you and me. Let me tell you this real quick. Lorsque Dieu te demande de passer du temps parce que c'est 1 an avec lui, je veux que tu saches que tu es dans un setup. C'est qu'à quelque part, Dieu est en train de te piéger parce qu'il y a quelque chose qu'il doit faire avec toi. God told me now, I don't want you to be caught up in your career and all that. I need you to be alone with me. Que quelqu'un dise le piège de Dieu. Moi, je croyais entrer dans ce 3 mois pour qu'il me donne des nouvelles chansons pour mon album. J'étais comme, ok, peut-être qu'il veut me donner de l'inspiration, que je sois capable d'écrire quelque chose qui va maintenant amener à ce que le next big hit, que ça sort et je blow up. J'étais dans ma tête en train d'imaginer tout ça. Parce que qu'est-ce qu'il voulait pendant le 3 mois? Il voulait mon Isaac. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Isaac? Isaac, c'est le fils que Abraham a entendu pendant longtemps à avoir. Parce que lorsqu'il l'a donné, Dieu va lui dire, donne-moi ton Isaac pour que je fasse une alliance avec toi. Lorsque Dieu commence à réclamer les choses qu'il t'a auparavant demandé, c'est parce qu'à quelque part, il essaye d'avoir une alliance avec toi. Lorsqu'il te demande de lui donner la relation que tu as prié pour, open up. Lorsqu'il est en train de te demander l'entreprise que tu as travaillé pour, c'est qu'à quelque part, Dieu là est à la recherche d'avoir une alliance avec toi. So là, je me retrouve dans l'étape où est-ce que je pense que c'était une pause de ma carrière. Parce que c'était Dieu qui était en train de m'amener à passer au travers d'un changement de carrière. Que quelqu'un dise le piège de Dieu. Et voilà que pendant ces 3 mois-là, je me retrouve à avoir plus de temps pour servir à l'église. Il me dit maintenant, commence à servir dans l'église. Là maintenant, le leadership de la jeunesse vient me voir. Et ils disent, yo, Pat, est-ce que tu serais down de faire partie du leadership de la jeunesse? Il faut comprendre que moi, j'étais tellement habitué de répondre non que j'avais mes réponses automatiques. Parce que je disais, je peux pas parce que j'ai le studio, j'ai ça après, I can't do this, j'ai un concert qui est là, je pourrais pas faire ça maintenant. But yo, j'étais avec vous, guys, de distance, but I can't do it. Mais là, maintenant, j'avais rien dans le calendrier. I had time. Que quelqu'un dise le piège de Dieu. Est-ce que vous suivez mon histoire, vous êtes là? So, là, maintenant, les leaderships viennent voir et disent, écoute, on veut que tu rentres dans le leadership, ça va être bon, je te dis, on a besoin de toi, it's gonna be good. Et je dis, you know what, guys, il n'y a pas de problème, I'm all in, let's work. Moi, dans ma tête, je pense au décompte. J'ai 3 mois. Eux, ils ne savent pas, je ne les ai pas dit. Mais en moi, puis Dieu, je dis, hey, I got 3 months here and then I'm done with this thing. Parce que j'ai une carrière, j'ai Chance the Rapper, j'ai The Weeknd, j'ai le Centre Bell, j'ai l'album, j'ai la carrière, j'ai all of that. So dans ma tête, c'est comme, I only got 3 months to do. Et maintenant, pendant que je suis en train de le servir, 1 semaine passe, 2 semaines passent, et soudainement, le pasteur qui était le pasteur de jeunesse nous annonce qu'il a perdu sa mère. Il vient de perdre sa mère, un mois de passes away. Et cet homme-là, il dit, écoute, je besoin de temps pour juste pouvoir relaxer et passer au travers de mon deuil. Et là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le leadership doit voter pour avoir un leader en intérim. Que quelqu'un dit le piège de Dieu. Et là, ces gens-là se mettent ensemble et ils votent. J'étais le seul vote qui était contraire. Ils ont voté pour que moi, je prenne le lead en intérim.
Dans ma tête, je dis, ok, c'est correct. À la base, c'est juste quelques semaines. Après ça, tu sais, quand tu as tellement la foi dans ta folie, yeah, ça c'était moi. J'avais la foi dans ma folie. Je disais, non, il me semble qu'après ces deux étapes-là, je devais comprendre que j'étais dans un piège. Mais je n'avais pas compris. Je disais, ok, non, ça va passer. Le pasteur revient 3-4 semaines après. Il vient nous rencontrer et dit, bon, guys, Dieu m'a parlé. Dès qu'il a dit, Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, bon, j'ai reçu que je dois prendre le ministère des hommes, donc je vais délaisser le ministère de jeunesse. Et là, j'ai commencé à comprendre. Dieu m'a servi. Parce que moi, dans ma tête, je calculais que quand je rentre dans le mois d'avril, je suis libre, je ne suis plus dans cette affaire-là. Mais là, maintenant, on m'avait déjà voté leader en intérim. Dans l'intérim, ça veut dire que if anything happens to the one that is in charge, you're now in charge. Et maintenant, j'ai commencé à comprendre. That's how God works. Lorsque tu essayes de fuir l'appel, quand tu essaies de courir dans le sens contraire, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu va créer des circonstances. Parce que maintenant, tu n'as pas autre choix que de dire oui à l'appel de Dieu sur ta vie. J'ai fui pendant longtemps, j'ai dit non pendant longtemps, j'ai renoncé pendant longtemps, je n'étais pas intéressé pendant longtemps, mais il a créé un piège qui m'a forcé maintenant à devoir dire oui à l'appel de Dieu. Même si tu ne lèves pas les mains, je déclare au nom de Jésus que dans cette saison, Dieu va piéger quelqu'un pour qu'il puisse entrer dans son appel. Même si tu ne dis pas Amen, I'm gonna say it again. Pour que toutes les circonstances l'entendent, je déclare au nom de Jésus que les circonstances de ta vie vont venir ensemble pour travailler, pour permettre à ce que le plan de Dieu sur ta vie, la volonté de Dieu sur ta vie puisse s'accomplir. Amen, quelqu'un. Saul, avant que Dieu l'ait sauvé, il a dû être piégé par Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? C'est que toi qui perds ta job, ce n'était pas le diable qui t'a attaqué, c'était le piège de Dieu. Ah, c'est that again. Toi qui perds ta job, ce n'était pas le diable qui t'a attaqué, c'est un setup de Dieu. Toi qui perds ton meilleur ami, ce n'était pas le diable, c'est Dieu qui est en train de te piéger. Toi qui frôles la mort, ce n'était pas le diable, c'était le piège de Dieu. Lorsque Saul est devenu aveugle, ce n'était pas le diable qui l'a fait devenir aveugle, c'était le piège de Dieu. Et la Bible nous dit, or à Damas, il y avait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias. Oui Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite. Et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Donc littéralement, l'Éternel est en train de dire à Ananias, va maintenant voir cet homme qui s'appelle Saul. Parce que cet homme qui s'appelle Saul a une vision où est-ce que toi t'es venu pour prier pour lui pour qu'il puisse recouvrir la vue. Et voici la réponse d'Ananias. Acte 9, verset 13. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait au monde de ton peuple, c'est à Jérusalem. Peuple de Dieu, voici l'erreur que commettent beaucoup de chrétiens. Lorsqu'on voit Dieu choisir quelqu'un, au lieu de prier pour la personne, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'argumenter avec Dieu par rapport à sa sélection. J'ai une question prophétique pour quelqu'un ce matin. Qui t'a dit que tu avais un droit de parole sur la sélection de Dieu? I need Reach Montreal to open up. Qui t'a dit que tu as un droit de parole sur la sélection de Dieu? Si tu n'as pas fait partie de la discussion lorsque la personne était dans le ventre de sa mère, qui t'a dit qu'aujourd'hui tu as le droit de parole pour voir qui va être promu ou non? Qui t'a dit? 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 Lorsque Dieu est en train de faire comprendre à Ananias ce qui devait arriver, Ananias va dire, mais Seigneur, mais non là, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit, et dès que tu entends les mots, on m'a dit, rumeur. Amen, amen. On m'a dit. Hey, c'est trois mots qui portent beaucoup d'autorité dans les conversations.
Parce que dès que la personne dit, on m'a dit, t'ouvres les oreilles, qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est comme si que avant ça, je n'étais pas sûr, mais là, si on t'a dit, c'est qu'il y a quelque chose peut-être que vraiment c'est... Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il va dire à Dieu, celui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, il va dire à Dieu, mais Seigneur, on m'a dit, tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple, c'est à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont raconté les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Peuple de Dieu, tu sais qu'est-ce que je comprends avec Ananias? Ananias est le parfait représentant des chrétiens du 21e siècle. Man, y'all are quiet this morning, it's all good. Il va faire ressortir le passé de Saul pour l'amener à dire à Dieu qu'à cause de son passé, tu ne peux pas qualifier Saul pour le futur. Donc Ananias va venir, il va repatrier toutes les choses que Saul a fait pour l'amener devant le Seigneur et dire, Seigneur, tu n'as pas vu tout son passé, tu n'as pas le droit d'utiliser quelqu'un comme ça. Qui t'a dit que tu peux venir voir Dieu et dire à Dieu de disqualifier quelqu'un à cause du passé que la personne a? I got breaking news for somebody this morning. Ton passé n'a pas la capacité de te disqualifier pour ton futur. Il y a juste 3-4 personnes qui ont compris. Ton passé n'a pas la capacité de te disqualifier pour ton futur. You know why? Parce que la Bible me dit, si quelqu'un est dans Jésus-Christ, il y a, oh my God, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? When you step in the house of God, everything you did bad in the past, you better let it go. Parce que Dieu n'est pas en train de regarder à ton passé. En fait, d'ailleurs, il est pleinement au courant de ton passé. Ce qui fait en sorte que tu es en mesure de voir vraiment que cet homme n'est pas un homme normal. Il a un amour qui est inconditionnel. Parce que malgré ta condition, il t'aime de manière inconditionnelle. Il a regardé ton passé et a dit, yeah, I could clean that up. I could clean that up. I could clean that up. And I could use that girl. I could clean that up. I could clean that up. And I can use that man. I can clean that up. I can clean that up. And I can use that bloodline. Dieu est dans la compagnie du nettoyage. Yeah, yeah, yeah. Yeah, il est dans le nettoyage. Yeah. Il sait comment sortir le bouquet qui est là. Commencer à prendre et prendre tout le savon qui est là, qui est le sang de Jésus. Et commencer à nettoyer, 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 nettoyer. Oh, I feel God in this room. Je sens que dans cette saison, Dieu va nettoyer ceux que les gens avaient rejetés. Je sens dans cette saison, Dieu va nettoyer ceux que les gens avaient disqualifiés. Il est dans la business du nettoyage. Parce qu'il prend quelqu'un, il se met à genoux et il prend toute l'eau qui est là et il commence à nettoyer. Yeah, je sais que tu étais dans la dépression pendant longtemps, mais je peux nettoyer ça. Je sais que tu étais dans l'addiction pendant longtemps, mais je peux nettoyer ça. Je sais que présentement tu as une réputation qui n'est pas trop clean, mais le sang de Jésus a la capacité de nettoyer ta réputation afin que Christ soit glorifié dans ta vie. Amen, quelqu'un. I'm preaching good this morning. Lorsque tu entres dans le royaume de Dieu, tu entres dans le royaume du nettoyage. Parce qu'il te prend comme que tu es. That's why I say this in this church. Viens comme tu es et Dieu fera le reste. Give a chance to Jesus. Et vois comment il peut nettoyer ta mémoire qui est présentement emprisonnée dans la boîte des traumas. Je sais que tu as pris des pilules et did not work. Je sais que tu as été voir un thérapeute et did not work. But I got something for you that's called the blood of Jesus. Le sang de Jésus a la capacité de nettoyer tes pensées. Maintenant pour t'amener à quelqu'un qui aurait jamais dû être choisi, à maintenant faire partie de la sélection de Dieu. Que quelqu'un dise, le Seigneur peut le faire. Yeah, I know que c'est pas bien vu de tomber enceinte avant le mariage. I understand. I get it. I understand. Mais qui a dit que Dieu ne peut pas prendre cette même personne qui était auparavant un sujet de proverbe et le faire complètement revirer pour devenir maintenant la preuve que Dieu peut délivrer quelqu'un? Now watch this.
l'esprit de religion qui veut déterminer qui va être choisi et qui ne va pas être choisi. Dieu m'a dit ceci en 2023. We're getting to a time où est-ce que Dieu va utiliser ceux qu'on n'aurait jamais cru. Je vais le mettre au clair. La communauté LGBTQ+, que les gens sont en train de parler très fort dans l'église. La communauté LGBT, all of that word. That community que les chrétiens sont en train de pousser et de repousser et de rejeter. I got breaking news for you. The greatest apostles of this era, the greatest prophets of this era, the greatest pastors of the era, toi qui es en train de les rejeter, c'est de la même que Dieu va les prendre et les élever pour la gloire de Dieu. I am tired de cette affaire-là. Où est-ce qu'on est en train de dicter qui Dieu va choisir, qui Dieu va utiliser? You guys are not ready. Mais si on n'est pas prêts, les amis, à faire, oh my God, à faire mieux la culpa et de baisser notre tête et dire Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Si on n'est pas prêts, on va être choqués, les amis. Parce que dans l'ère dans laquelle on entre, l'époque dans laquelle on entre dans la saison où est-ce que Dieu élève les disqualifiés. On entre dans la saison que Dieu élève les gens qu'on a rejetés. We got to be ready in this church. Ouais, qui sont en train de struggle encore, mais Dieu peut les utiliser. Oui, oui, oui. Ouais, parce qu'il y a une autre affaire qu'on aime faire. C'est amener la personne à dire you gotta fix all of yourself avant de prendre le micro et commencer à intercéder. Le diable est menteur. Cette affaire-là où est-ce que on veut dire que non, si tu veux commencer à servir, il faut que tu t'arranges, il faut que tu fasses ceci, cela, et blablabla. Bla, bla, bla. Je crois au processus, mais je ne crois pas au jugement qui est là dans le processus des gens. You have no right to put your mouth dans le processus de quelqu'un. Et c'est pas parce que toi, tu as l'air d'être bien que tu es bien réellement. Voilà pourquoi que Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais cette génération, parce qu'on est derrière nos téléphones, on pense qu'on a le droit de parler, papa, qu'est-ce que Dieu dit? Parce qu'on est derrière nos téléphones, à cause qu'on a un droit de parole et la liberté d'expression, qu'on peut venir devant Dieu et dire, ben non, on peut voir encore que cet homme est encore efféminé, c'est pas normal qu'on le laisse être sur la chair. On peut voir encore de la manière que tu as donné la collade à la fille, que tu as des problèmes d'impunité sexuelle. Est-ce qu'à cause de ça, on t'a dit que tu n'as pas dans la quête? That God is going to do in this season. He's going to take just anybody. Get ready. He's going to take just anybody. Même ceux qui n'auraient jamais cru que même eux se sont dit, Dieu ne peut pas m'utiliser moi. Watch out. Dieu peut utiliser n'importe qui. S'il a utilisé un arbuste pour parler, you think that God can't use you? So, literally Saul, qui était un tueur en série. La Bible dit que maintenant, Ananias va venir voir Dieu. Il va dire, mais non, on m'a dit. Quand je regarde son compte sur Instagram, je regarde les posts qu'il a fait, il parlait mal de l'église. Il est en train de détruire l'église. Il est en train de parler mal, il est en train de dire que même il tuait ouvertement les chrétiens. Et Dieu va lui dire quelque chose d'extraordinaire. I love the word of God. Parce que le Dieu concerne, ce Dieu-là n'est pas capon. Il sait comment répondre aux gens. Yeah. Ce Dieu-là n'est pas capon. Il sait comment répondre aux gens. Regardez la réponse que le Seigneur va donner à Ananias. La Bible dit dans Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. I don't know who needs to hear this, but you are not the selection of man, you are the selection of God. La Bible nous dit qu'il va dire, c'est moi qui l'ai choisi pour me servir. Voilà pourquoi que je veux t'encourager ce matin. Peu importe l'opinion des hommes, si Dieu t'a choisi, personne ne peut rien dire. Si Dieu t'a choisi, personne ne peut rien faire. Même s'ils parlent contre toi, laisse-les parler. L'important c'est que tu te souviennes que Dieu t'a choisi. Que quelqu'un dise ceci, je veux que tu dises avec confiance. C'est God chose me. Tu n'as pas dit comment dire God chose me. Dis Dieu m'a choisi
Pourquoi qu'elle se marie aussi vite? Parce que Dieu l'a choisi. Pourquoi elle est promue aussi rapidement? Parce que Dieu l'a choisi. Pourquoi que l'entreprise familiale de cette famille-là explose comme ça? Parce que Dieu les a choisis. Et lorsque Dieu choisit quelqu'un, 1000 peut tomber à leur gauche, 6000 à leur droite, et ils ne seront point atteints. Amen, quelqu'un. God chose you. It's God that chose you. I want you to remember that. It's God that chose you. And you and I cannot do nothing about this. Because God chose you. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Et Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Il lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, que quelqu'un dise au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et reprit des forces. Now watch this. Quand on regarde ce passage-là, nous on se dit, oh wow, Dieu est tellement bon, il a redonné la vue à Saul. Il faut comprendre maintenant qu'au travers du verset qu'on vient de lire, on saisit qu'il n'y a pas juste donné la vue à Saul pour que Saul puisse voir. Il y avait une raison derrière le fait que Dieu lui a redonné sa vue. Il y a une raison derrière le fait que Dieu lui a redonné sa vue. Et j'ai compris que lorsque tu lis le contexte derrière le texte, quand tu comprends le contexte du texte, tu saisis rapidement que Dieu a envoyé Ananias prier pour Saul pour que le corps de Christ puisse grandir. Je vous le prouve. Acte 9, verset 15. La Bible nous dit que le Seigneur va dire à Ananias, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Et ensuite il va spécifier, il va dire, il fera connaître qui je suis au peuple étranger et à leur roi ainsi qu'aux Israélites. Donc en d'autres mots, Dieu est en train de dire, j'ai besoin que cet homme soit guéri parce que le salut d'une multitude dépend de sa guérison. Dieu est en train de dire à Ananias, j'ai besoin que cet homme puisse expérimenter le miracle parce que le salut d'une multitude dépend de son miracle. Le salut d'une multitude dépend de sa délivrance. Voilà pourquoi, juste le chien s'il vous plaît, voilà pourquoi Dieu va mandater Ananias à prier pour Saul. Parce que sans la prière d'Ananias, il n'y a pas de Saul. You need to get this. Si tu enlèves Ananias de l'histoire, il n'y a pas de Saul. L'histoire de Saul s'arrête au fait qu'il est aveugle. C'est-à-dire que si tu enlèves Ananias, il n'y a pas de Saul. Et s'il n'y a pas de Saul, il n'y a pas de croissance dans le corps de Christ. What are you saying, pastor? Il va toujours y avoir, I need you to hear this, il va toujours y avoir une corrélation entre la croissance dans l'église de Jésus-Christ et les Ananias. I'll go, let me help you out. Il va toujours y avoir une corrélation entre la croissance dans l'église et les intercesseurs. Wherever there are intercessors, there's going to be growth in the kingdom of God. Ce qui m'a amené à comprendre quelque chose. Dans le fond, the reason why on n'est pas en train de voir la croissance dans le corps de Christ, c'est qu'il n'y a pas d'intercesseur. We have to increase in prayer. Watch this. Dans l'objectif de voir une génération sauvée, Dieu a dû toucher qui? Un intercesseur qui serait prêt à prier pour ça. Y'all hear me? Il fallait que Ananias puisse accepter son mandat d'aller prier pour Saul, pour que Saul soit guéri et que maintenant il soit maintenant un outil pour que des multitudes puissent entrer dans le corps de Christ. If you take out Ananias de l'histoire, il n'y a pas de Saul. Si tu enlèves l'intercesseur de l'église, il n'y a pas de croissance
dans l'église. Il faut qu'il y ait des gens qui savent comment prier. Si tu enlèves Ananias de l'histoire, il n'y a pas d'apôtre Paul, il n'y a pas le 2/3 du Nouveau Testament, il n'y a pas d'âme sauvée. Now you need to hear the hard truth. Toi, tu attends que Dieu les touche. Et voici mon titre. Dans ce que Dieu attend après toi. Tu attends que Dieu les sauve. Dans ce que Dieu attend après toi, de porter son fardeau et prier pour cette personne qui a besoin d'être sauvée. You know one thing that I realized? Very few are the people qui prennent du temps dans leur semaine pour prier pour les âmes perdues. And it's sad, man. Parce que quand tu regardes les Écritures, tu vois que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. But us, we're here. On passe lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. We come back here on Sunday and we come back alone. Pourquoi? Parce qu'au moins moi je suis sauvé, je suis entre les mains du Seigneur et par la grâce de Dieu, je suis là. Et moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Yeah, I get it. Mais la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, pas car Dieu a tant aimé ta famille. Il y a du monde à l'extérieur qui ont également besoin que Dieu les touche. Mais malheureusement, we're so comfortable qu'on peut être à l'aise d'être ici et qu'on ne prie jamais pour les âmes perdues. Et c'est là que j'ai compris que l'Église ne grandit pas. Pas à cause que le diable attaque. Parce qu'il y a très peu d'intercesseurs. We don't know how to pray for people, man. When's the last time que tu as pris une semaine à prier pour une personne? Que tu as laissé tomber tes requêtes de prière, tu as laissé tomber tes problèmes personnels et tu t'es dit, Seigneur, I'm going to pray for that person. Ou est-ce que lundi matin tu te lèves et tu dis, Seigneur Jésus, rappelle-toi de cette personne pendant même qu'elle va conduire au travail, que tu envoies des signes qui lui amènent à comprendre que Jésus l'aime. Seigneur, mardi quand tu te lèves, Seigneur, rappelle-toi de cette personne. Tu vois à quel point que le diable est en train de la manipuler à croire qu'elle n'est pas aimée. Que ton amour puisse la localiser. Mercredi, Seigneur Jésus, je sais que ça va être 2 jours que je suis en train de te prier de la même chose, but I need to pray some more. Je dois absolument prier parce que je vois, Seigneur Jésus, l'appel qui est sur sa vie. Il y a un appel qui est là en tant que pasteur. Où est-ce qu'il y a des gens qui viennent à cette personne pour demander des conseils. Mais vu qu'elle n'est pas guérie, elle donne des conseils fondés dans la blessure. Mais si tu as besoin de guérir cette personne afin que les autres puissent obtenir la guérison en Jésus-Christ. Et là, Jésus arrive et tu continues à prier, Seigneur Jésus. Et là, lorsque tu n'as plus de parole, tu rentres en prière en langue. Et tu commences à prier parce que tu dis, Seigneur, tu ne peux pas laisser cette personne. Tu ne peux pas laisser ma mère, laisser mon père, laisser mon cousin, laisser ma cousine, laisser mon collègue, laisser mon ennemi. You got to save that person. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de son salut pour obtenir leur salut. Mais malheureusement, on est là et on est préoccupé par notre vie personnelle. When's the last time that you prayed? Je vais aller plus loin avec toi. When's the last time que tu as jeûné 3 jours et que tu as jeûné pas pour toi, pas pour ton miracle, mais pour le salut de quelqu'un? Tu as dit, Seigneur, I'm going to pray until something happens. I'm going to pray until you touch that neighbor. I'm going to pray until you touch my friend. Ça fait trop longtemps que je l'appelle BFF. Et là, le problème, c'est que je commence à sentir que tu reviens. Et je ne serai pas à l'aise que moi je monte et qu'elle elle descend. I need you to save my friend. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré devant Dieu et dire, Seigneur, fais quelque chose, interviens. Mais malheureusement, on ne sait plus comment pleurer à Dieu pour le salut des gens. On sait juste pleurer à Dieu pour notre argent de poche, pour notre carrière, pour notre famille, pour nos projets. When's the last time? When's the last time? À tous ces clients-là, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré pour ces clients? Parce que le fardeau de Dieu est venu sur toi quand tu allais accueillir cette cliente-là pour faire ses cheveux. Et le fardeau est venu sur toi. Parce que tu as commencé à pleurer avant que la fille puisse entrer. Parce que tu es en train de dire, Seigneur, il faut que tu la touches. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré pour que les âmes soient sauvées? C'est pour ça que l'église ne grandit pas. Because we don't care anymore about souls. We only care about church buildings, church structure, church positions. C'est juste ça qu'on est en train de chercher.
Mais quand on regarde l'histoire de Saul, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui serait arrivé si Ananias n'aurait pas prié pour Saul? Think about it. Qu'est-ce qui serait arrivé avec tout le Nouveau Testament si Ananias n'aurait pas accepté son mandat d'être un intercesseur et d'aller prier pour Saul? Here's what I want us to do. Comme que j'ai dit au début du message, Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. So this is what I want us to do. On va prier pour les âmes perdues. And this is my issue. Real quick. This is my issue. Jusqu'à ce qu'on n'est pas capable d'être excité par les âmes perdues, on n'a pas encore le cœur de Jésus. Do you think that Jesus went to the cross pour que le temple soit beau? He went to the cross pour sauver les âmes perdues. Pour permettre à ce qu'il y ait des personnes que, lorsqu'ils étaient censés de sombrer éternellement dans les conséquences de leur péché, mais que grâce à son sacrifice, qu'ils aient accès à la vie éternelle et à son royaume. Mais malheureusement, we don't care about that. Il y a du monde, lorsque j'ai dit on va prier pour les âmes perdues, c'était comme, oh man. Et je lui dis, we're here today to grow. That's the objective. We're here today to grow. In this season, what we need to begin to do, on doit commencer à se responsabiliser par rapport aux âmes perdues. Je sais que c'est lourd, qu'est-ce que tu vis. I get it. I understand. Mais pas mentir, il y a des choses plus urgentes présentement qui sont là. Et c'est le fait qu'il y a du monde dans ta lignée de sang que si Dieu ne les touche pas, they're going straight to hell. Et si ça fait rien à l'intérieur de toi, il y a un problème. Si le fait que tu es capable d'aller dîner à chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi avec ce collègue et que cette personne va aller en enfer parce que toi, tu n'as pas prêché l'évangile, il y a un problème. We need to begin to burn. Burn for Jesus. So here's what I want to say. Prenez 30 secondes. Captez le nom que Dieu vous donne pour prier. Il y a un nom que vous avez donné. Prenez votre téléphone, prenez ce nom-là, écrivez-le. Soyez redevable. Parce que tu prends ce nom et tu te dis, I'm going to pray for that person pendant une semaine. You don't need to tell the person. Ça ne concerne pas la personne, c'est entre toi et Dieu. Parce que tu vas prendre cette responsabilité-là sur toi-même, d'intercéder pour cette personne. One name. One name. Parce qu'à partir de demain, you're going to pray. Il y a des gens qui disent, mais Pierre, je ne comprends pas quand que je les demande de maintenant venir à l'église ou de prier pour eux, c'est comme si que c'est tendu parce que tu n'as pas prié avant. Il n'y a pas eu un chemin qui a été créé dans le monde de l'esprit pour ouvrir leur esprit pour qu'ils puissent recevoir de la part du Seigneur. Mais c'est ça que la prière fait. La prière prépare le chemin pour que Jésus puisse les toucher. Mais le problème, c'est que tu viens, toi, par tes propres forces, mais l'esprit n'est pas accompagné parce que tu n'es même pas entré en partenariat avec l'esprit pour prier pour cette personne. Tout le monde a son nom? Tout le monde a le nom? Yes? Stand to your feet. Here's what you're going to do now. Vous allez vous mettre en équipe de 3. And you guys are going to pray. So watch this. So, vous êtes en équipe de 3. Vous priez pour le nom de la personne. Bon, espérons que c'est pas espérons que c'est pas la personne à côté. But you guys are going to pray pour le nom de la personne à votre droite. Vous êtes en équipe de 3. You guys are going to pray and intercede pour le nom de la personne qui est à votre droite. Parce que moi, je prie pour la personne, pour le nom qui est de la personne